Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous, c'est Sasa qui vous accueille pour ce nouvel épisode des joies de l'éco-construction. Vous vous souvenez peut-être d'un épisode sur World Wide Open Studio, une sorte d'oasis de verdure dans la super municipalité de Taoyuan au nord-ouest de Taïwan. Hélène Lee avait eu l'idée, il y a quelques années, de planter une forêt comestible avec des amis sur un petit lopin de terre appartenant à sa famille. Petit à petit, ils ont construit une maison en bois, bambou et en terre pour accueillir des activités des riverains, conférences, projections de films, etc. C'est un très bel endroit au milieu des rizières, mais au loin, on voit déjà pointer les gratte-ciel qui auraient bien envie de grignoter les terres agricoles. Déjà, autour de l'aéroport de Taoyuan, plusieurs centaines d'hectares sont en passe d'être bétonnés et des milliers de personnes expropriées à partir de 2028 pour faire place à Aerotropolis, une ville centrée sur les transports aériens. Mais ce n'est pas le seul projet de la mairie. World Wide Open Studio se trouve justement dans une zone où la ville veut construire une ligne de métro verte d'ici à 2030, dont certaines stations ouvriront dès l'an prochain. Au départ, près de 600 hectares de terrain étaient concernés, puis la superficie du projet a été réduite à 300 hectares, mais World Wide Open Studio est toujours menacé. Selon Li Jianhong, représentant de l'Alliance pour la protection des terres agricoles du métro vert que j'ai interviewé, environ 10 000 personnes pourraient être expropriées, dont de nombreux agriculteurs qui cultivent leurs rizières depuis des générations. C'est pourquoi Hélène Lee n'avait pas réalisé les finitions de la maisonnette en matériaux naturels. À quoi bon, sous la menace d'une expulsion ? Récemment, les choses se sont accélérées. En septembre, la mairie a exposé le projet pour une consultation du public. La première commission d'examen pourrait se tenir début 2026. Or, la mairie de Taoyuan a organisé le week-end dernier une conférence sur les villes de 15 minutes, un concept d'urbanisme selon lequel les habitants devraient pouvoir accéder à l'essentiel de leurs besoins quotidiens en moins d'un quart d'heure de leur domicile, à pied ou à vélo. Vous en avez sûrement déjà entendu parler dans l'émission La Ville en pratique sur RTI. Carlos Moreno, professeur à la Sorbonne et promoteur de ce concept, ainsi que Ryo Yamazaki, spécialiste en community design, ont été invités à s'exprimer lors de cette conférence. Du point de vue des riverains qui s'opposent au projet d'aménagement autour du métro vert, cette conférence est une opération de communication qui vise à redorer l'image du maire de Taoyuan, Zhang Shanzheng, et faire oublier que le plan d'urbanisme se fait au détriment de plusieurs milliers d'habitants. 2 jours avant, rejoints par d'autres organisations de la société civile, les membres de l'Alliance ont donc manifesté pour faire entendre une nouvelle fois leurs revendications. Stop à ce projet d'accaparement des terres agricoles sous couvert d'intérêt public sans tenir compte du contexte culturel et historique de la région. Stop à la collusion entre les autorités et les promoteurs immobiliers qui mènent à des abus de pouvoir au détriment des droits des résidents, pouvait-on lire dans leur communiqué. Ils ont aussi demandé un nouveau plan fondé sur la coexistence harmonieuse entre les zones urbaines et rurales, entre l'ancien et le nouveau, dans le respect des modes de vie, du patrimoine et de l'histoire des populations locales. Les manifestants ont également organisé une scénette de théâtre pour sensibiliser aux nombreuses contradictions du plan d'urbanisme de la mairie et ils lui ont adressé une nouvelle pétition. On écoute Li Jianhong, représentant de l'Alliance pour la protection des terres agricoles locales. Ils n'ont pas répondu à nos revendications, mais le jour même, la mairie a répondu à notre pétition. En fait, nous considérons qu'elle n'a pas réellement répondu aux problèmes que nous avons soulevés. C'était une réponse plutôt standard. Par exemple, ils disent « Notre projet n'est pas encore au stade de l'expropriation. Il est encore temps de faire remonter vos remarques. Nous pourrons encore organiser des auditions qui permettront d'inclure les avis des diverses parties prenantes. » C'est une réponse en langue de bois. La superficie du projet étant passée de 600 à 300 hectares, j'ai demandé à Li Jianhong si ce n'était pas quand même déjà une petite victoire. Non, parce que pour une station de métro, une superficie de 30 hectares, c'est amplement suffisant.
Et pour 3 stations, 90 hectares suffiraient. Alors pourquoi 300 hectares? Eh bien, parce que c'est un calcul financier. Ajouter des terrains permet de les revendre aux entreprises immobilières. Cela rapporte des revenus à la mairie, ce qui leur permettra de faire encore plus ce qu'ils veulent. En fait, la mairie ne dépense pas un centime. Elle prend la terre aux mains de la population par des expropriations avec des prix extrêmement bas. Puis, grâce aux emprunts de la mairie à la banque, elle vend aux enchères aux compagnies immobilières. Donc, pour la mairie, plus la superficie du projet est grande, mieux c'est. En revanche, du point de vue de la population, attribuer une telle superficie à chaque station de métro, ce n'est pas nécessaire, puisque pour les autres stations, c'est seulement 20 à 30 hectares qui sont développés. En effet, les terres qui se trouvent autour des stations de métro valent de l'or. Donc, le bonheur des promoteurs immobiliers fait le malheur des agriculteurs et des permaculteurs comme Hélène. À propos des stations de métro au milieu des champs, la municipalité estime que la sortie du métro ne doit pas desservir des terres agricoles. En fait, ce raisonnement est erroné. Déjà, au moment de l'élaboration du projet, une ligne de métro n'aurait jamais dû être dessinée sur des terrains agricoles. À l'époque, si les propriétaires fonciers avaient accepté que la mairie construise cette infrastructure publique, c'était une concession de leur part. Mais maintenant qu'une ligne de métro va passer, la mairie dit qu'il ne peut pas y avoir de champs à côté. C'est une manière de procéder très bizarre qui, pour nous, est inacceptable. Qui plus est, Li Jianhong a précisé que la municipalité prévoit de construire encore un nouveau pont pour relier en voiture, et non pas à pied ou à vélo, les nouvelles stations de métro à d'autres zones. Cela va à l'encontre du principe d'un urbanisme orienté vers les transports en commun promus par la ville, car le développement de la zone semble finalement rester centré sur la voiture. La veille de la conférence, j'ai tagué le professeur Moreno sur notre page Facebook pour l'informer de notre mouvement de protestation. Nous l'avons mis en garde concernant la stratégie de la mairie qui, d'un côté, a décidé en septembre d'avoir recours à des expropriations dans le cadre de son plan d'urbanisme et en même temps qui invite des experts internationaux tels que le professeur Moreno pour une conférence sur les villes de 15 minutes centrée sur l'humain. Je lui ai dit de faire attention à sa réputation, de vérifier quelle était la situation sur le terrain et de se méfier de l'objectif réel de la mairie de Taoyuan en l'invitant. Les ONG ont donc invité les experts internationaux à se rendre sur le terrain pour voir la situation. Finalement, Carlos Moreno n'a pas pu y aller. Il aurait indiqué qu'il devait reprendre l'avion le soir même de la conférence, selon Hélène Lee. J'ai demandé à Li Jianhong en quoi ce projet d'aménagement urbain était contradictoire avec le concept de ville du quart d'heure. Après tout, selon le projet actuel, la municipalité compte construire 17 hectares de logements sociaux, 21 hectares de commerce, 5 hectares d'infrastructures publiques, un parc forestier de 41 hectares et réserver 5 hectares pour construire un marché des producteurs. N'est-ce pas finalement attractif ? Le plan d'urbanisme de Zhang Sancheng est basé sur la durabilité, mais dans les faits, il anéantit 166 hectares de terres agricoles. Ensuite, il prétend que la ville humaniste devrait être au service des habitants, mais il exproprie une partie de la population en les forçant à déménager. C'est une autre contradiction. Troisièmement, il veut promouvoir des modes de vie écologiques et sains. Or, l'agriculture, n'est-ce pas justement cela ? Si l'on transforme les champs en zones commerciales et en immeubles, cela annihile les écosystèmes agricoles. Quatrièmement, ils disent que la construction de logements sociaux, de logements abordables et d'infrastructures publiques permet de répondre aux besoins de justice sociale pour les jeunes afin qu'ils puissent se loger à moindre prix. Mais cela se ferait au détriment de familles qui vivent ici depuis longtemps. La mairie invoque ces différentes raisons pour s'approprier de vastes terrains et n'en dédie qu'une partie infime aux logements sociaux ou abordables. Alors, dire que c'est ça la justice foncière, c'est une autre contradiction. Les logements sociaux sont utiles, mais si pour loger quelques centaines de jeunes aux revenus modestes, cela implique l'expropriation de milliers d'habitants,
C'est contraire à l'esprit du logement social. Mais pour qu'il puisse y avoir expropriation, faut-il encore que certaines règles soient respectées et que ce soit en dernier recours. La municipalité de Taoyuan a-t-elle des raisons suffisantes pour le faire ? Taïwan est une société démocratique, donc les expropriations sont encadrées par la Constitution. Il faut que le projet réponde à certaines conditions. Il faut qu'il y ait un objectif explicite qui ne peut pas se réaliser autrement qu'en expropriant la population. Et il faut que l'objectif aille dans le sens de l'intérêt général. Le fait que la mairie ait un projet d'urbanisme ne suffit pas, selon la loi, à dire que ce projet soit dans l'intérêt du public. Par exemple, si la mairie dit qu'elle veut se servir de ces terrains pour construire des organismes publics, un marché de producteurs agricoles ou des parkings, ce n'est pas une raison suffisante pour justifier une expropriation. Les tribunaux ont déjà tranché en ce sens par le passé. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un projet d'intérêt public qui autorise une expropriation ? Il faut que cela réponde à certains critères et que cela passe par certaines étapes, telles que des auditions, des évaluations d'experts, afin de confirmer que cela va dans le sens de l'intérêt général et surtout qu'il n'y a pas d'alternative aux expropriations pour servir l'intérêt public. C'est seulement à ces conditions que le caractère d'intérêt public de l'expropriation foncière peut se justifier. Des actions en justice pourraient être intentées. Li Jianhong a indiqué que pour le projet Aérotropolis, les expropriations sont aussi justifiées du point de vue de la mairie par son plan d'urbanisme. 10 familles ont porté plainte et 9 d'entre elles ont remporté leur procès. Donc la jurisprudence montre que si la municipalité utilise le plan d'urbanisme pour exproprier les gens de leur terrain, cela passe difficilement. Mais une action en justice d'une dizaine de personnes ne suffit pas à bloquer l'ensemble d'un projet. Ce point est primordial et c'est vraiment triste. Les autorités peuvent profiter du déséquilibre du rapport de force, du fait qu'elles possèdent davantage d'informations que la population et que c'est elles qui mettent en place les procédures pour faire en sorte que les résidents ne connaissent pas leurs droits. En plus, ce genre de projet s'étale sur le temps long et beaucoup de gens n'ont ni les moyens ni l'énergie de résister aux autorités si longtemps. C'est un phénomène qui est très injuste, même dans un état de droit démocratique comme Taïwan. Le gouvernement ne devrait pas procéder ainsi pour prendre de force les logements aux gens qui ne maîtrisent pas le droit. Dans le projet Aérotropolis, qui engendre des expropriations à grande échelle, il n'y avait qu'une poignée de familles qui connaissaient leurs droits et qui ont accepté de passer beaucoup de temps à les défendre face aux autorités. Je trouve que c'est un phénomène social très injuste et les autorités ne devraient pas faire ça. Selon la municipalité de Taoyuan, le plan d'aménagement autour du métro vert a obtenu l'approbation des résidents. Mais en réalité, cela ne signifie pas que tout le monde est d'accord. Li Jianhong rappelle que, du point de vue de la mairie, si une personne n'émet pas un avis explicite, le gouvernement considère qu'elle consent. Et justement, la plupart des gens sont pris au dépourvu et n'ont tout simplement pas le temps de se pencher sur les détails du projet. C'est ainsi que la mairie les compte parmi les partisans du projet. La mairie met en avant le fait que ces projets immobiliers visent à répondre à la croissance de la population à Taoyuan qui a accueilli 250 000 habitants supplémentaires au cours de la dernière décennie. Or, selon Li Jianhong, les prévisions de la mairie ne tiennent pas compte du rapport du Conseil de développement national sur la dénatalité. Celui-ci indique qu'en 2040, la population taïwanaise, actuellement de 23 millions d'habitants, aura baissé à 19 millions d'habitants et encore davantage par la suite. De nombreux appartements risquent donc de rester vides, sachant que c'est déjà de plus en plus souvent le cas dans certains endroits. Quant au dédommagement pour les familles expropriées, selon Li Jianhong, cette somme d'argent ne permet pas d'avoir le même niveau de vie qu'auparavant. Il faut refaire un emprunt pour devenir propriétaire, sans compter le fait que la perte des terres agricoles remet en question les revenus et le mode de vie des familles. À propos des terres agricoles, justement, elles sont très importantes puisque Taïwan est actuellement très loin de l'autonomie alimentaire. Or, en cas de blocus par la Chine, c'est impossible de se défendre si l'on n'a plus rien dans le ventre. Surtout dans le nord de Taïwan, qui est très urbanisé, et le béton ne se mange pas.
C'est un point que nous soulevons dans notre argumentation. Mais on a remarqué que le bureau chargé de l'agriculture s'occupe juste de l'agriculture et le bureau chargé de l'urbanisme s'occupe uniquement de l'urbanisme. Alors, si un terrain est catégorisé comme terrain agricole en zone urbaine, le bureau de l'agriculture va dire que c'est le bureau de l'urbanisme qui s'en occupe. Et celui-ci considère que ces terres devront être urbanisées, c'est-à-dire devenir des zones commerciales, industrielles ou d'habitation. Le fait qu'ils travaillent ainsi en silo fait que les terres agricoles finissent par être utilisées pour autre chose. Donc, bien qu'elles soient très importantes, les méthodes administratives nous empêchent d'avoir un véritable dialogue avec les autorités sur ce point. Il faut aussi préciser que la mairie a fait des choses assez incroyables en matière de planification du territoire. Par exemple, ils ont inclus dans les terres agricoles des flancs de collines qui n'ont aucune valeur potentielle pour les cultures. De même, ils ont inclus des terres polluées en disant qu'ils les ont traitées, mais en réalité, ces terres contaminées ne sont plus propices à l'agriculture. Ils donnent l'impression que la superficie des terrains agricoles a augmenté, mais sur le terrain, c'est faux. C'est un problème que nous avons soulevé lors des auditions, mais on constate que cela ne sert pas à grand-chose. Le diable se cache parfois dans les détails. L'une des particularités de la vie agricole de Taoyuan, ce sont aussi les pitang, des étangs creusés par les habitants au fil des générations pour irriguer les rizières tout en pratiquant la pisciculture. Outre ces fonctions, cela fait partie de l'identité de Taoyuan. Que vont devenir ces pitang dans la zone du métro vert ? Pour le moment, la mairie dit qu'elle va les préserver. Or, dans le projet, l'un de ces étangs est coupé en deux par une route. Cela montre que la mairie préserve les pitang sans donner la priorité aux écosystèmes de ces étangs ni aux traces historiques du passé. La priorité est donnée aux voitures. Par ailleurs, il y a des pitang à côté de chaque station de métro prévue. Or, ils n'ont pas précisé comment ils pourraient être intégrés au plan d'urbanisme centré sur l'humain. En revanche, ils ont prévu que les terres agricoles seront bétonnées et vendues aux enchères aux grandes compagnies immobilières. Ils ont prévu des transports et les étangs ne sont pas reliés aux autres éléments urbains. En guise de conclusion, on pourrait se demander si le fait que les projets d'aménagement urbain soient motivés par des considérations financières et débouchent sur des logiques de démolition est une fatalité à Taïwan. D'autres approches sont-elles possibles ? Comment traduire en actes des approches plus durables, participatives et centrées sur l'humain, que ça ne soit pas simplement sur le papier ? Comment faire évoluer la manière de travailler des mairies ? L'Alliance pour la protection des terres agricoles veut croire que le développement urbain peut se faire en cohabitant avec des zones agricoles, en préservant l'histoire du lieu et en impliquant les populations concernées. À la sortie de tous les métros, on trouve toujours de grands immeubles et les mêmes chaînes de cafés ou de fast-food. Et si certaines stations de métro débouchaient sur de la verdure, des champs et une forêt comestible, une maisonnette en terre qui accueille, comme un tiers-lieu, des conférences ou des activités festives des riverains ? Nous avons aussi besoin de vert et ce serait cohérent avec la couleur de la ligne de métro. Cela nous permettrait d'ailleurs de ralentir. N'est-ce pas cela, la ville de 15 minutes ? Dommage que Carlos Moreno, promoteur de la ville du quart d'heure, n'ait pas eu 15 minutes pour visiter World Wide Open Studio. Il aurait pu voir qu'on s'y sent bien et que c'est un endroit apprécié par les riverains. Toute cette histoire fait penser au combat de David contre Goliath. Donc finalement, tout reste possible. Je vous laisse en compagnie des rappeurs Ko Cho Ching et Zhang Ruitren. À bientôt. Come on,